Bonsoir et bienvenue dans cette émission intitulée Pourquoi. Alors pourquoi? C'est la question que nous allons nous poser tout du long, mais avant, je pense que l'ouragan Whiplash a marqué l'année 2014 de pas mal d'entre nous. L'intensité, la musique, le rythme de la batterie et tout ça, j'étais trop dans la sauce. Je parcourais ma liste donc cette année en y repensant quand je suis tombé sur Black Swan. L'histoire était similaire si je me rappelais bien, et je n'avais vu qu'une vidéo pour la promo où la doublure de l'actrice principale faisait son taf sur une scène complexe. Je ne sais pas, ça fait au moins 8 ans et je m'en rappelle toujours. Ça devait être la première fois que je voyais de la danse classique ou un de leur harnais. Et j'ai décidé de le rayer enfin. Donc de quoi que ça parle Black Swan? Nous suivons Nina, une jeune danseuse classique, disciplinée et assidue. Un casting pour le Lac des Cygnes dont toutes les danseuses rêvent de pouvoir être la reine, devenant ainsi la star du show et la tête du ballet, est organisé. Nous suivons le parcours de Nina voulant se hisser vers de tels sommets suite à l'arrivée de Lily, notre élément perturbateur. Thomas, le boss du game, veut une danseuse capable d'incarner à la fois le cygne blanc, la sage princesse, et sa jumelle maléfique, le cygne noir. Séductrice qui la fera sombrer dans le désespoir, et c'est là que le bas blesse. Nina est une fille trop sage et technique, mais encore surprotégée par sa mère qui contrôle une grande partie de sa vie. Cette ex-danseuse qui n'a jamais réussi à briller la protège du monde extérieur, l'empêchant par la même occasion de vivre et de grandir. Il suffit de regarder l'état de sa chambre pour se rendre compte qu'elle n'a pas dépassé le cap de l'adolescence, et sa vie se résume à la danse et à la maison. Elle a tout acquis dans l'effort, mais ne dégage rien de la sensualité du cygne noir. Lily par contre a tout pour elle. Elle est jeune et jolie, très bonne danseuse, un peu rebelle à qui tout réussit sans forcer, talentueuse et naturelle. Watch the way she moves. Imprecise, but effortless. She's not faking it. Pour mériter d'être sur la tête d'affiche, il faut être parfaite. Mais avoir juste une bonne technique ne suffit pas à atteindre telle perfection, et elle ne tardera pas à s'en rendre compte. Ce sera aussi l'occasion pour nous de découvrir un peu le monde de la danse à travers cette petite troupe. Le travail répétitif, les tensions, les jalousies, ainsi que les différentes pressions de ce milieu où la beauté joue un rôle non négligeable. Ce n'est pas donné de réussir à transmettre des émotions avec juste une chorégraphie, et c'est quelque chose que Thomas nous rappellera durant ses répétitions. Qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle doit ressentir et surtout qu'est-ce qu'elle doit transmettre. La pièce aura beaucoup moins de secrets pour vous à la fin du film. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un film tout mignon sur la danse classique, loin de là. C'est un thriller dramatique, pas tendre du tout et très visuel qui fera partager l'horreur vécue par Nina à cause de son stress et la pression. Sa vision d'elle-même, dysmorphie, et des autres change ainsi que ses habitudes. Ces changements ne manqueront pas de se refléter de façon parfois perturbante ou très brutale. Alors pourquoi suivre ou pas Black Swan? Pour Nina, l'artiste en quête de perfection. Comme je le disais plus tôt, le film fait beaucoup penser à Whiplash avec l'artiste perfectible, le mentor abusif et la prestation finale. Leur mutation dans l'épreuve est ce que nous apprécions, spectateurs sadiques que nous sommes. Pour Vincent Cassel, a.k.a. Vince, a.k.a. Thomas, que j'ai trouvé tellement lourd. Entre les phrases lâchées en français quand il en a marre et ses actions discutables, c'est une raison de plus pour être fan. Et surtout, on se sent plus cultivé qu'on reconnaît sa tête. C'est une sorte d'immoral désintéressé qui agit pour elle et pour son art. Pour les visuels évocatifs. Jamais je n'aurais cru regarder avec autant de sérieux et d'intérêt des omoplates qui bougent. Et à plusieurs reprises en plus. Quelle indignité. Dans le feu de l'action, les costumes paraissent si réels et des images arrivent à être à la fois fascinantes et terrifiantes. Je ne vois pas de raison particulière de ne pas aimer ce film. La musique instrumentale suit bien le rythme des scènes qui ne sont pas filmées de façon chiante. On suit le point de vue d'une danseuse, donc on est rarement spectateur comme le public. Nous virevoltons aussi, faisons des pas chassés et ressentons la même intensité qu'elle, l'effort physique en moins. Et est-ce que j'ai dit qu'il y a un peu beaucoup de miroirs dans ce film? Alors ma note?
I've never been to the ballet. Oh, really? Oh, well, then you are definitely not gay. I mean, it's kind of boring, though, isn't it? Be honest. No, it's not.